Bienvenue dans ce mini-débat Convainc-moi qui aborde ce jour présidentiel 2021. Quelle stratégie pour quel camp? Et pour faire l'exercice avec moi, c'est bien sûr M. Apollinaire Soumain. Il est observateur de la vie politique, il est philosophe de formation. Monsieur Soumain, bienvenue. Bonjour. Merci, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il y a belle lurette. C'est moi. Et c'est vrai. Alors, l'actualité se précise, je ne vous apprends rien. Le calendrier électoral est décliné et rendu public depuis 24 heures. La course à la montre est donc enclenchée. Les différents états-majors peaufinent les stratégies. Et oui, et c'est ce qui nous fait poser la question ce matin. Quelle stratégie pour quel camp? Quelle stratégie développe la mouvance? Quelle stratégie développe l'opposition en vue de gagner la présidentielle d'avril 2021? Monsieur Soumain, ça y est, vous avez vécu l'actualité ces derniers jours. Les deux camps se livrent à une guerre froide, à un calme tendu qui ne dit pas son nom. Selon vous, y a-t-il des stratégies déclinées, visibles ou non? Alors, merci, monsieur le journaliste. D'abord, il faut saluer les téléspectateurs de Eden TV qui ne cessent de nous renouveler les confiances. Alors, l'actualité, comme vous l'avez dit, c'est les présidentielles de 2021. Bien sûr. Je vois que vraiment, il y a des stratégies que tous ceux qui ont la volonté de briguer ce poste, d'aller diriger ce pays, doivent mettre en place pour réussir la marche, pour réussir son vœu d'être président de la République. Alors, vous vous souvenez de la tournée de Joël Aïvo. Joël Aïvo qui a essayé de parcourir un certain nombre de communes de ce pays. Alors, c'est déjà... Cela participe aussi à de la stratégie. Cela, c'est une grande stratégie. Parce que c'est d'abord l'électorat. Il faut avoir la connaissance du peuple, il faut se faire connaître par le peuple, il faut avoir une idée à vendre nécessairement pour que les gens adhèrent à votre cause. Et je vois que dans cette tâche de stratégie, dans cette manœuvre stratégique, vous avez à la suite de Joël Aïvo, actuellement, le président de la République est en train de faire... Vous voulez dire que le président, le professeur a inspiré le président? Alors, bon, on ne peut pas, Je vous le fais dire. On ne peut ne pas dire que cette stratégie de Joël Aïvo, qui se dit candidat pour les élections présidentielles de 2021... Il n'a pas encore dit. Il se dit candidat, il se dit qu'il sera candidat, partout où il passe, il demande à ce que les gens l'accompagnent. Alors, maintenant, si aujourd'hui le chef de l'État est en train de faire ce même exercice, alors quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour lui, pour préparer le terrain? Parce qu'à chaque niveau où le chef de l'État rencontre les citoyens, il essaie de faire des promesses, il essaie de les amener à sa cause. Mais le chef de l'État a bien précisé, c'est un exercice de reddition de comptes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il a déjà fait 5 ans. Il vient dans une commune, il est fait constater, il est fait toucher du doigt des réalités de ses réalisations. C'est vrai. Mais à côté, il y a une projection. Alors, la projection, c'est quoi? C'est quand, par exemple, un chef d'État est en train de finir son mandat. Alors, l'analyse que nous faisons derrière ces mots, son discours à vouloir amener les citoyens à espérer encore beaucoup plus
davantage pour son vœu de réaliser, d'amener le Bénin à un autre Niveau de développement. à un autre niveau de développement, est-ce que cela ne pourrait pas susciter en nous une interrogation de se demander si le chef de l'État veut être encore candidat ou pas? Parce qu'à chaque fois, il y a une conjugaison au futur de certains verbes dans son discours. Alors, lorsque vous utilisez le futur à quelqu'un, l'impression directe que la personne a, c'est que vous voulez lui faire quelque chose dans le futur. Et pour faire dans le futur, il faudrait qu'il soit président. Moi, je me rappelle, il est allé jusqu'à dire au cours de la première partie de la tournée que même s'il n'y est pas, même s'il ne demeure pas président, il peut quand même participer à l'inauguration, je crois à Porte Novo, à l'inauguration d'une certaine œuvre en tant que participant. Donc c'est Oui, dit qu'il oui, tout ça, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et en politique, on fait feu de tout bois pour réussir. Alors, la ruse politique est là, les discours mielleux en politique qu'on connaît. Et si vous êtes observateur politique, vous allez pouvoir déceler, dénouer le nœud qui se trouve dans chaque discours, dans chaque prononciation d'un verbe. Vous devez savoir ce qui est derrière. déclinez-les nous. Alors, moi, en tant qu'observateur de la vie politique, j'observe et je dénote. Je suis en train de noter que... Qu'il revient. Dites-le. Bon, à moins qu'il y ait... comment on appelle-t-on? À moins que peut-être je me trompe, parce que je suis un homme. Alors, à moins que je me trompe, mais là, il serait difficile pour moi de me tromper jusqu'à ce point. Donc, tous les discours croisés, portent à croire qu'il revient. Qu'il veut remplir. Qu'il veut remplir. Et tous ceux qui sont autour de lui, pas tout le temps que quelques jours, bien ça doit être hier, à une rencontre, on dit, ou bien tout à l'heure dans votre revue de presse, j'ai constaté que le président de l'Assemblée nationale, quelqu'un les autres à remplir pour achever son œuvre. Donc, si vous faites mari. Non, c'est tellement bon au Bénin que même un président de l'Assemblée peut accompagner celui qu'il doit contrôler à remplir pour achever son œuvre. Donc, tout ça là me dit, à moins que le chef de l'État veut tenir parole. Parce que quand il venait, il avait dit qu'il va faire un mandat unique. Alors, si il veut rester un père respectueux qui veut tenir parole pour enseigner à ses enfants que si vous dites ça, il faut respecter, il faut être sûr de ce que vous dites. Là, nous allons nous tromper de croire que... Mais vous venez de le dire il y a quelques fractions de secondes seulement que nous sommes en politique. Et vous avez évoqué... les discours politiques, la ruse politique, et que vous avez évoqué, je reprends vos mots, vous avez évoqué les discours mielleux. Mais est-ce que tout cela ne participait pas, enfin, à l'époque où le président se proposait de ne pas remplir, de ne faire qu'un mandat, est-ce que cela ne participait pas aussi à de la stratégie pour nous rassurer? C'est ce que je dis. Je vous ai dit au départ qu'en politique, il faut faire feu de tout bois pour réussir. Tu peux, dans ce pays aujourd'hui, des gens font la campagne pour dire un étudiant, un ordinateur. Alors, mais après, ceux-là, eux-mêmes, ils sont venus pour dire quoi? N'en déplaise à ceux qui croient aux promesses politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui suivez les discours politiques, vous, ceux qui, les politiciens viennent pour parler, pour émettre des argumentaires, pour vous convaincre. Alors, je veux aller au pouvoir. Alors, il faudrait que tu me crois. Je dois trouver des arguments, des stratégies pour t'amener à ma solde, pour que tu votes pour moi. Alors, le chef de l'État a raison aujourd'hui si il parcourt toutes les communes. Alors, si éventuellement il était candidat, qui va voter pour lui? C'est les citoyens. Mais s'il ne va pas voir les citoyens, comment il va réussir?
Donc, tous les mots, tous les discours, ce sont des stratégies. Même si le chef de l'État lui-même n'est pas candidat, s'il décide de ne plus être candidat, il a instauré un système. Il va pouvoir peut-être voir ce système qu'il a mis en place évoluer, perpétuer. Donc, c'est vrai, quand il dit, même s'il n'est pas président, il peut venir inaugurer, moi je suis d'accord avec lui, parce que c'est peut-être si son système marchait, si celui qui est le système qu'il a mis en place, s'il a trouvé quelqu'un, il devient mentor. Et si le... Quel système a-t-il mis en place? Vous ne nous l'avez pas décliné. Non, aujourd'hui, par exemple, il faut reconnaître au président Talon, qui est là, qu'aujourd'hui, il y a Est-ce qu'on est à l'exercice de décryptage des stratégies? Oui, il y a par exemple aujourd'hui, on a l'administratif, c'est-à-dire, dans une administration, on a aujourd'hui peur de faire quelque chose qui ne respecte pas les tests. Par exemple, il a instauré quoi? L'autorité politique, le respect de l'autorité politique. Là, on peut lui reconnaître, je lui reconnais cette stratégie-là, cette démarche, où si vous allez quelque part aujourd'hui, on peut vous servir dans un service de la République sans que vous ne faites tapage. Sans attendre de vous de pot de vin. Voilà. Avant, vous allez attendre dans les salles d'attente. On ne s'intéresse pas à vous parce que c'est le régionalisme, c'est comment on appelle le népotisme ou le favoritisme, où on ne sert que celui qu'on connaît. Mais aujourd'hui, tout ça là sont en train d'être revus à la normale. C'est à son actif. Voilà, c'est à son actif. Il faut le lui reconnaître. C'est aussi des stratégies. Mais c'est aussi des stratégies. Mais ce que les gens font de lui et que moi je n'arrive pas à apprécier, c'est à chaque fois qu'il est quelque part, on se dit qu'il a déjà trop fait. Le devoir, c'est un devoir présidentiel. Tout ce que le président fait, c'est son devoir. Il n'a pas le choix, il n'a le choix que de faire. Et s'il fait, on doit le reconnaître. Il y est mandaté pour. Il a prêté serment pour faire. Il n'est pas venu pour croiser les bras. Et vivre, c'est choisi. Il a choisi d'être président de la République. Il a choisi de servir le peuple. Il a choisi de donner de l'eau aux citoyens. Autrement dit, il ne fait qu'honorer son choix. Il ne fait qu'honorer son choix. Il ne fait que faire sa volonté d'avant. Il a eu la volonté d'être président, de satisfaire les besoins des citoyens béninois. Alors, quand il le fait, c'est vrai, on doit le lui reconnaître. Mais il ne faut pas exagérer dans la reconnaissance des réalisations du président. Alors, professeur, à vous entendre, la tournée présidentielle, la tournée de reddition de comptes participe, selon vous, à de la stratégie politique pour aller à la conquête du pouvoir, pour remplir, je dirais, pour remplir. Hein. Alors, si cette stratégie, si la tournée participe à cette stratégie, cette tournée suffit-elle pour lui permettre de remplir? Je me demande quelle énergie... On en est toujours à la mouvance. Oui, je me demande quelle énergie aura-t-il encore parcouru les 77 communes du Bénin. Mais il les a presque bouclés. Il les a presque bouclés. Et nous sommes à quelques pas de la campagne électorale. Ah d'accord, pour la campagne. Oui, pour la campagne. Alors, moi... il n'est pas obligé de parcourir encore les 77. Si le chef de l'État dit demain qu'il est candidat, c'est comme une suite logique. Puisque des responsables d'instances, je dirais, de plus haute instance de la nation, les autres à remplir. Mais ces responsables pourraient le renforcer, l'appuyer dans ce périple et parcourir quelques vingtaines encore au cours de la campagne. Est-ce qu'il y a une institution, une institution républicaine de la démocratie béninoise qui n'exhorte pas le président à être candidat? Presque toutes les institutions, presque tous les présidents d'institutions les exhortent à être candidats. Non, pas eux tous. Si vous posez la question, par exemple, au président de la Cour constitutionnelle, il peut dire que lui, il est béninois. S'il peut parler comme tous les béninois, et il peut vouloir que le président... Non, même s'il le veut, il ne pourra pas l'exprimer maintenant. Il ne pourra pas l'exprimer. Il est tenu par... Parce que non seulement il est... Par les tests et les obligations. Non seulement il est président de la Cour, mais avant d'être président de la Cour, il est béninois par essence. Il peut porter cette volonté, mais il ne pourra l'exprimer maintenant. Moi, j'ai dit qu'il peut.
Il peut, parce qu'il est au-delà de tout, il est béninois. Oui. Oui, Mais et pas- il peut souhaiter que son président revienne pour achever ses activités. Professeur Soumer, Oui. on va poursuivre en attendant de revenir encore à la mouvance. Abordons maintenant l'opposition. Oui. Selon vous, quelles sont les stratégies possibles que décline l'opposition sur le terrain? Euh, Encore qu'on dit, qu'on remarque déjà plus ou moins l'absence de l'opposition et certains, un canard en a fait cas tout à l'heure, évoquant le fait que l'opposition a livré le terrain, a laissé le terrain au président Talon. Présidente de Libéria, c'est Hélène Hélène Johnson Sirleaf. Qui disait aux partisans de Aoya, le président actuel, You must go to school. Qui voudrait dire, vous avez besoin d'aller à l'école. Alors, c'est pour revenir dire à l'opposition béninoise qu'elle a besoin d'aller à l'école, tout simplement. Enfin, à l'école? Pourquoi? Mais ce n'est pas un affront que vous faites à l'opposition. Non. Pourquoi? L'opposition est composée quand même de têtes bien faites. Non. Enfin, je sais que vous ne parlez pas de l'école ordinaire, Je ne mais parle de pas de l'école l'école politique, ordinaire, de l'école des stratégies. L'école des stratégies. C'est pour vous dire Vous que parlez aussi de l'école de la ruse politique? tout, ils vont apprendre à faire la politique, tout simplement. Parce qu'au Bénin... Mais c'est un affront que vous leur faites. Non, ce n'est pas un affront. C'est un affront pour ne pas d'une insulte. Ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas de l'injure. Parce que au Bénin, c'est quand on va aux élections, on ne gagne pas, on n'est pas nommé. Qu'on devient opposant. On a fait fanfaronnade pendant longtemps pour quelqu'un, la personne n'a pas fait un clin d'œil, on devient opposant. Alors que c'est une vie politique qu'on doit vivre. C'est une conviction. C'est une conviction. C'est une conviction. Je vous donne par exemple l'exemple de, au-delà de tout, il y a au Bénin des gens qui peuvent organiser l'opposition et qui ont organisé l'opposition et ça a marché pour eux. Je vais vous donner l'exemple par exemple, du président Amoussou. Au temps de Boni Yahi, au temps du président Boni Yahi, le président Amoussou a gardé sa position jusqu'à la fin. L'opposition d'alors, l'Union fait la nation, à travers l'Union fait la nation. Mais voilà, par exemple, une école d'opposition. Et il a travaillé pour. Alors, bien d'intelligents peuvent dire que le système qui est là peut être une émanation de cette école. Alors, qu'est-ce que l'opposition actuelle fait? Quelle est leur stratégie? Par quels moyens ils veulent aller au pouvoir? Est-ce qu'ils ont une structure? Est-ce que l'opposition là a une structure? Présente une ossature. C'est ça. Qui dirige l'opposition béninoise? Est-ce que l'opposition béninoise a une langue déliée? Comment est-ce que l'opposition béninoise se prononce par rapport à l'actualité du pays? L'opposition béninoise doit aller à l'école tout simplement. Vous le confirmez? Je confirme. S'ils veulent faire la politique, je ne dis pas que c'est pas parce qu'on voit un président de la République, par exemple, pas Mégade, qui, au lieu de poser tel acte, a posé un autre, que vous allez dire que nous allons prendre par là pour être président de la République. Non. Lui, il est dans ses actions de tous les jours. Mais vous, que faites-vous pour corriger le tir? Que faites-vous pour faire autrement? Que faites-vous pour donner l'impression que lorsque vous serez là, vous ferez mieux que ce qui se fait actuellement? Oui, quand j'ai suivi votre série d'interrogations, elle m'inspire une autre, professeur Souma. Oui. L'opposition politique actuelle n'est-elle pas victime de la qualité de la mouvance d'aujourd'hui? Oui. La qualité de la mouvance aujourd'hui, vous savez, la politique au Bénin, c'est une activité très difficile. Ah oui? Oui, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous allez penser que, bon, à la touche, c'est le meilleur joueur. N'est-ce pas? Oui. C'est quand vous rentrez dedans qu'on constate que c'est difficile.
Alors, la mouvance d'aujourd'hui, a été concoctée, a été réfléchie. Oui. Vous voyez, entre-temps, on disait que le président de la République a deux partis, il est du bloc républicain, il est de l'Union progressiste. Mais tout ça, là, c'est des stratégies. C'est des stratégies. Il faut celui qui veut aller loin, Ménage sa monture. Alors, un président qui a deux partis à sa solde, comment est-ce que vous allez demander, si l'autre ne le soutient pas, l'autre le soutient? Il serait difficile que la mouvance échoue. Regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on allait aux élections municipales, est-ce que vous voyez? Oui. Alors, tout ce qui est institution aujourd'hui, c'est la mouvance qui est là, qui a instauré. Les Béninois ont beau crier, et ça ne respecte pas la Constitution, et ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça, mais ça a marché. Parce que la majorité présidentielle a demeuré majorité. La majorité a demeuré majorité. Depuis que le chef de l'État, Patrice Talon est là, il n'y a pas de démission pour dire je rejoins l'opposition. Ça ne manque pas, même si ce ne sont pas des cadres rompus, Il n'y a pas de... trop importants. Peut-être le contraire, c'est de l'opposition à la mouvance. C'est de l'opposition à la Il y a eu mouvance. quelques défections des deux blocs. Des deux blocs pour d'autres partis. Si, on peut quitter le bloc républicain pour l'Union progressiste. On peut quitter l'Union progressiste pour le bloc républicain. Même des deux pour d'autres partis. Pour d'autres partis non moins importants. Voilà, on peut même quitter Mouel Bénin, etc. Vous voyez, bon, c'est des changements de chaises pour le même plat. C'est des changements de chaises pour le même plat. Je suis assis tout à l'heure, ici, non? Je suis ici. Si vous voulez, ou bien si je veux, demain, je peux être là, surtout autour de la même table. Oui, professeur Soumé, ce que je posais comme question, l'opposition que vous invitez à l'école, je vous le concède, cela n'engage que vous. mais est-ce que cette limite ou ces limites apparentes de l'opposition ne dénotent pas des stratégies mises en place par la mouvance? Est-ce que la mouvance en griffe ne s'emploie pas à affaiblir davantage l'opposition? Bon, en politique, c'est quand l'adversaire est faible qu'on gagne. Et il faut prendre des mesures pour affaiblir davantage l'adversaire. À n'importe quel discours, des mouvanciers d'aujourd'hui, ils ont les rétroviseurs. Vous faites bien de préciser. Oui, d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des transfuges. Parce qu'au Bénin, c'est l'opposition d'hier qui devient le mouvement d'aujourd'hui. Oui. Je reviens. Alors, les mouvanciers d'aujourd'hui, ils évoluent avec rétroviseur en main. Ah oui? À chaque discours, qu'est-ce à dire? À chaque discours, nos prédécesseurs, à chaque discours, ceux qui nous ont laissé place. C'est-à-dire, on fait miroiter les mauvais faits, c'est-à-dire les limites, les erreurs, les réserves, les insuffisances du pouvoir d'alors, pour montrer aux citoyens qu'actuellement, ce qui se fait est mieux. À chaque fois, même aujourd'hui, si vous allez sur un discours d'un mouvancier, attendez voir à suivre, comment on appelle-t-on, un fait historique. Si ce n'est pas l'Assemblée nationale au bord du fleuve qui est en ruine, si ce n'est pas Marie Agleta, ça doit être une route qui n'a pas été réalisée par le pouvoir d'alors et qui est réalisée maintenant pour le pouvoir actuel. Ce sont des choses pour amener les citoyens à la nouveauté, c'est-à-dire à l'actualité. Voilà ce que le Bénin a été. Hein. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? C'est bon? Il dit non. Bon. Voilà ce que c'est maintenant. Est-ce que c'est mieux? Il dit oui. Donc, tu fais quoi? Tu fais le choix entre ce qui est mauvais et ce qui est mieux. Alors, et l'homme ne veut que le bien-être.
Ou bien l'homme ne veut que le bien-être. Mais ce qui est intéressant dans ces discours stratégiques aussi, c'est que les archives sont têtues et que chaque camp peut opposer au cadre de l'autre camp son discours d'hier. Il n'en manque pas. Aucun camp n'en manque. Il n'en manque pas. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont, on dirait, des gens formés à la chose. Et ils aiment tellement les rétroviseurs que, que je me demande même parfois, est-ce qu'ils ont le temps de s'intéresser à ce qu'ils font réellement et que de nous faire revivre le passé d'un pouvoir défunt. Donc, c'est des stratégies pour amener les citoyens fanatiques, les citoyens lambda, les citoyens, le vulgunpekus, c'est-à-dire les citoyens de la rue, à s'intéresser, à être collés. Maintenant, en Afrique, même si le président peut être plus mauvais que tous les présidents. Mais si il a une bonne stratégie et s'il a tout, toute l'arsenal de son pouvoir autour, hein, vous allez beau crier, vous allez beau développer des stratégies, vous allez tout faire, il rempile. Donc, alors que chaque maillon de ce système est en train de travailler pour que le système demeure. Alors, aujourd'hui, c'est le système qui t'a nommé. Je suppose que le système qui t'a nommé a un pouce. Alors, si le système n'est plus là, est-ce que tu serais encore à ton pouce? Non. La stratégie pour toi, même si le président ne va pas au village pour aller sensibiliser les gens, toi, en tant que ministre, en tant que député, en tant que directeur de société, tu dois aller là-bas. Parce que s'il n'est plus président, tu as perdu ton pouce. Donc c'est la raison pour laquelle chaque cadre grouille. C'est la raison pour laquelle chaque cadre se bat, c'est-à-dire comme un diable béni dans l'eau, pour que le système demeure. Donc on se débrouille pour que le système demeure et pour qu'on en profite davantage. À la découverte des stratégies, professeur Apollinaire Soumé a croisé toutes ces stratégies. Lesquelles vous semblent fiables, pour finir, lesquelles vous semblent fiables? Les préécoliers ou celles de ceux que vous invitez à l'école? Non, d'office. Alors, donc vous épousez d'office la stratégie du camp d'en face. Il serait difficile pour moi de dire que telle stratégie est fiable, telle non. Alors, nous sommes en train d'évoquer des stratégies. Le jour de la fiabilité est en train de venir. Ah oui. Ah oui, c'est le jour où le pourcentage de tel candidat dans l'urne dépasse le pourcentage de tel autre. Là, on sera maintenant en face de la fiabilité de telle stratégie, de telle ou telle autre stratégie. Si vous avez été bon sur le terrain, c'est l'urne qui dénote. Vous avez évoqué tantôt secondes, plutôt la force et la capacité du chef de l'État en Afrique. Je ne vous y apprends rien, vous l'avez évoqué vous-même. Oui. Maintenant, est-ce que, au regard de cette force, de la qualité des chefs d'État sur le continent, africain, des chefs d'État africains, je veux dire, oui. est-ce qu'il faille encore parler de stratégie? Non. Quand on sait qu'il est difficile pour le chef d'État africain de ne pas rempiler, si ce n'est l'un des rakas ou notre seul raka que vous savez, que je me garde de rappeler. Alors, est-ce qu'il faut parler encore de stratégie? Oui, il faut parler de stratégie parce que ça peut ne pas être ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple de Lionel Zissou, par exemple, qui était de la mouvance. Oui. Qui était de la mouvance. Et qui a fini opposant. Et qui a fini opposant parce que il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que peut-être sa stratégie n'a pas marché. Alors qu'il était de la mouvance. Alors, celui qui, celui qui est loin
qui est observateur peut dire, ah, ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas organiser les élections et échouer. Mais ils ont organisé les élections il a organisé les élections en tant que Premier ministre. Mais avec le soutien du président sortant. Et il s'est vu avec le soutien pas possible. Donc, c'est dire que la chose est possible encore. C'est possible. Il n'y a pas de... En politique, il n'y a pas... Comment on appelle-t-on? Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. Donc l'opposition peut se nourrir d'espoir. L'opposition peut se nourrir d'espoir si seulement il ne fait pas chaise vide. Si seulement il ne fait pas chaise vide. L'opposition doit savoir que tout ce que les tests républicains demandent actuellement, il doit faire. D'accord. Il doit faire. Maintenant, c'est ce genre d'école c'est à ce genre d'école on invite maintenant l'opposition. Puisque, je vous donne l'exemple encore de l'Union fait la Nation, qui au moment où la LEPI, on devait s'enregistrer, l'Union fait la Nation a demandé aux citoyens de ne pas aller s'enregistrer. Quand ils avaient fait bloc autour de Oumbédié pour aller aux élections avec le président Boni Yahi, où il y a le fameux chaos, vous vous rappelez? Bien sûr. Donc, en tout temps, on nous avait dit de ne pas aller nous enregistrer pour perdre la valeur de la LEPI, pour que les élections ne soient pas organisées. Vous comprenez? Maintenant, eux-mêmes, ils ont considéré après que c'est une erreur. Bien sûr. Que c'est une erreur. Mais si l'opposition actuelle doit réussir, il doit jouer tous ses cartes. Très bien. Pour voir si on m'appelle à tout moment, je dois répondre pour ne pas faire la chaise vide et se mordre les doigts après. Donc, on peut aussi organiser comme... on a de finir, j'espère. Bien sûr. Sinon, on en finit. D'accord. Donc, on peut organiser les élections et ne pas réussir. Donald Trump en est un exemple concret dans l'histoire politique mondiale. Donc, nous n'allons pas dire que c'est déjà bon. Il faut se battre. Et Nicéphore Soglo en sait quelque chose aussi. Et Nicéphore Soglo en sait quelque chose. Oui. Et nous devons... Pas plus tard, Boni Yahi aussi en sait quelque chose. Boni Yahi en sait quelque chose à travers son Premier ministre. Merci, ministre. professeur Apollinaire Soumen, pour votre lecture des stratégies dans chaque camp. Présidentiel 2021, quelle stratégie pour chaque camp? On retient avec vous qu'il y a de la stratégie en face et que l'opposition se doit d'aller de se lever tôt et d'aller à l'école de la politique, à l'école de la politique consciente et à l'école de la politique de la ruse aussi. La ruse Merci. On se retrouve plus tard pour d'autres lectures, Merci, professeur Apollinaire Soumen.